Merci à M. Souley Kauka. Merci aux représentants de M. Rock et Mme La première édition des trophées Mbano ya Bilenge était ovationnée ce jeudi 6 janvier 2025 à l'hôtel Rotana de la commune de la Gombe. En partenariat avec le ministère de la Jeunesse et dans la plurielle, plusieurs personnalités qui ont excellé dans différents domaines ont reçu le prix Mbano ya Bilenge. L'occasion a été donnée aux jeunes de connaître, d'acquérir des expériences des gens qui ont marqué leur parcours à travers des panels d'échange, d'inspiration, suivis d'exposés par des députés, des entrepreneurs, des stylistes, des avocats qui étaient présents en cette cérémonie. Notons que cette journée était marquée par des spectacles musicaux pour dénoncer l'agression rwandaise, comme vous le remarquez. Les trophées Mbano à Congo étaient donnés aux jeunes talents qui ont fait preuve de leurs expertises. De jeunes qui visent à mettre en lumière les jeunes Congolais qui se démarquent dans plusieurs autres domaines, mais c'est aussi une occasion pour célébrer l'excellence et l'engagement, mais en plus de cela, présenter aux jeunes les modèles de réussite pour pouvoir plusieurs catégories dénominées. Sur le plan politique, on avait des honorables, députés provinciaux, nationaux, on a eu la directrice générale de l'OCC, on a eu des jeunes entrepreneurs qui font des choses extraordinaires à travers, accompagnés par le talent pluriel qui est un projet de fusion internationale, qui est bien évidemment notre partenaire. On a eu le ministère de la Jeunesse et des Patriotiques. Donc, premièrement, je demande à ce que cette population soit résistante. Deuxièmement, qu'elle soit résiliente. Et troisièmement, qu'elle soit unie. Avec la résistance, ça va nous permettre de faire face à l'agression parce qu'évidemment, on est forte. On est obligé d'être fort et forte pour faire face à l'ennemi. Résilient parce que cette situation a sans doute mis dans le chaos beaucoup de personnes, beaucoup de familles ont été dévastées, des enfants déplacés, des femmes violées et consorts. Évidemment que les vies des personnes ont été touchées. Mais il n'y a que grâce à la résilience qu'on pourra faire face à cette agression, mais surtout l'unité parce que nous avons besoin de faire taire nos différences et réunir nos forces pour être un seul et faire face à l'ennemi. Parce que notre ennemi, nos agresseurs, profitent de nos divergences, de notre division pour pouvoir nous pénétrer. Voilà pourquoi on passe toujours par des compatriotes congolais, on les instrumentalise, on passe généralement par des Congolais pour déstabiliser notre pays. L'histoire nous en a dit beaucoup plus. On a essayé d'appuyer la jeunesse, on a essayé de vanter notre projet Talent Pluriel de Fusion Internationale. C'est un projet très innovant qui nous permet en tout cas de promouvoir la jeunesse, plus particulièrement cette jeunesse qui est dans les groupes minoritaires, c'est cette jeunesse qui est parfois marginalisée, ces jeunes voyez, qui sont dans le groupe minoritaire, qui sont les jeunes albinos, les jeunes qui vivent avec handicap, ces jeunes que nous oublions souvent mais qui ont des projets très innovants, des projets qui marquent quand même une jeunesse et voilà pourquoi nous avons intervenu dans ce panel pour pouvoir mettre la lumière sur cette jeunesse. Merci. Pour ces dames, ces femmes qui me suivent à travers le monde, de ne jamais baisser les bras, de rester toujours dans l'innovation, de pouvoir en tout cas ouvrir leur potentiel au monde, pouvoir faire découvrir ce qu'elles sont réellement, ce qu'elles peuvent faire réellement et n'est jamais abandonner. C'est ce que je vraiment de partager mon expérience, j'ai envie de dire mon expérience professionnelle. Donc j'ai essayé d'expliquer justement au public, comme vous l'avez appelé, que ce qui m'a toujours déterminé, c'était l'ambition, l'abnégation, mais surtout le travail. Donc en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer justement au public, c'est que d'où je viens, rien n'était écrit pour que je réalise tout ce que j'ai réalisé à ce jour. D'ailleurs, j'estime que je n'ai encore rien réalisé, mais tout ce que j'ai pu réaliser, je l'ai fait parce que j'avais une ambition, mais aussi et surtout parce que j'ai travaillé pour ça. Alors un mot, c'est que l'avenir du Congo leur appartient.
En tout cas, moi en tant que jeune, je préfère m'inclure, l'avenir du Congo nous appartient. Nous devons savoir que notre pays sera demain, c'est que nous les jeunes allons décider de ce qu'il sera. Donc il faut prendre conscience de ça, chacun dans le domaine qui est le sien, travailler pour et chaque jour un peu plus et surtout se parer d'un patriotisme dont a besoin notre pays dans ce temps quand même assez particulier où nous subissons une agression venant de nos voisins et en l'occurrence le Rwanda. En même temps, c'est que tout ira bien, nous devons rester confiants mais surtout nous devons y travailler. Voilà. C'était une session d'inspiration. Nous avons été contactés pour pouvoir partager notre expérience en tant qu'entrepreneur, entrepreneur congolais. Et je conçois les modèles et j'ai aussi une équipe qui m'accompagne pour la confection de nos collections. C'est un marché qui est potentiellement riche, donc on a assez de personnes qu'on peut contacter, qu'on peut avoir. Et je souhaite proposer non seulement nous militons pour non seulement offrir des tenues fabriquées locales, mais aussi avec des tissus produits localement. À un entrepreneur, femme, de ne pas se sous-estimer, de ne pas baisser les bras. C'est vrai, il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux en tant que femme déjà, mais il faudrait foncer parce que l'avenir de demain est entre nos mains aussi. Donc, il faudrait continuer à faire ce qu'on fait et au niveau où on est, on peut toujours bouger des choses. On n'est pas tous forcément obligés d'être à la tête d'un pays, mais en tant qu'entrepreneur, on peut agir pour son pays et faire avancer. Très honorée. C'est pas appelé à tout le monde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de femmes dans mon domaine et il y a beaucoup des hommes aussi. Et j'étais très honorée d'être nominée par ce travail remarquable qui a été vu devant des femmes, des clientes et bien d'autres personnes. C'est de croire en vos capacités, de croire en vous, croire en ce que Dieu a placé sur chacun d'entre vous. Parce que oui, chaque personne est dotée de quelque chose. C'est juste de te découvrir, de croire en tes capacités et tu vois que les choses vont marcher. Merci. Ces objectifs de développement, c'est vraiment de réduire l'extrême pauvreté dans les pays ou dans les communautés auxquelles nous travaillons. Et l'initiative Mbanoya Bilenge soulignait à la fois les contributions et les initiatives innovantes qui étaient exécutées ou présentées ou faites, développées par les Congolais, par les jeunes Congolais et qui s'est démarqué, qui montrait cette volonté de présenter les meilleurs aux Congolais, les meilleurs qui sont dans le Congolais. Parce que parfois, on a tendance à penser que les meilleurs vivent ailleurs. Mais pour Mbanoya Bilenge, c'était démontrer ce que les jeunes Congolais peuvent faire dans leurs différents secteurs. Alors, pour le projet Talent Pluriel qui est exécuté par Question Internationale, c'était directement une vision connectée avec la démarche de prix Mbanoya Bilenge. Et pour nous, c'était évident qu'on devait parrainer et subventionner l'initiative pour que ça puisse marquer aussi le soutien que nous donnons aux jeunes. Surtout que c'est une idée faite et proposée par des jeunes Congolais. Et pour nous, c'était évident. Alors, on vient d'évoquer L'heure de la salle. Moi, je pense, quand on fait confiance à une idée qui a du sens, on n'a pas besoin de demander qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller avec les moyens qu'on a. Si on a l'intelligence, si on a la logistique, si on a de l'argent pour ça, si on a des ressources, des contacts, le faire. Nous, en tant qu'équipe internationale, on a contribué à ce que nous on avait. On a essayé dans beaucoup d'étapes pour aider, pour appuyer, pour ensemble arriver à ce moment ici. Je ne pense pas que l'équipe internationale restera toujours et éternellement comme partenaire établi de Mbanoya Bilenge, le seul. Est-ce que nous voulons que la prochaine étape soit un engouement des acteurs économiques de la ville qui viennent soutenir l'équipe Mbanoya Bilenge, comme l'équipe internationale l'a fait, que les autres viennent pour soutenir, pour appuyer, donner de l'air, salles, je pense, logistique, des espaces pour discuter, des panels, des différentes choses pour que ça donne vie. Parce que si on pense qu'on peut toujours dépendre de l'extérieur pour faire des choses,
La preuve en est que les aides au développement du gouvernement canadien, ça s'arrête, du gouvernement américain, ça s'arrête bientôt. USAID. Ça veut dire que si nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver le meilleur en nous, à se souder, à s'aider, on n'arriverait pas à faire briller les innovations, les idées, les talents qui sont à chacun de nous. Donc pour la prochaine fois, les médias, vous devriez vous mettre vous aussi à faire la promotion gratuite s'il faut pour mettre en lumière les contributions de votre manière. Vous devriez contribuer peut-être à donner des espaces, à donner des idées, à solliciter, à nommer des gens. Chacun à sa manière, on pourra faire en sorte que les Comores brillent encore. Merci.